Bonjour à tous et bienvenue à cette école du sabbat. C'est la leçon numéro 6. Et merci d'être parmi nous pour étudier, pour échanger avec deux pasteurs que je vais vous présenter dans quelques instants. On va tout simplement commencer avec le pasteur Willem Kossou, c'est bien ça, qui est à ma Oui, gauche. tout à fait. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue à toi. Mhm. Ruben, bonjour, pasteur Bonjour, également. bonjour à tous. Bonjour à tous et on se retrouve dans quelques petites secondes. Eh bien, de retour dans ce studio pour effectivement étudier cette parole. Nous vous proposons donc de commencer par la leçon numéro 6, intitulée « Transformer de l'intérieur ». Alors, j'ai envie de vous dire tout de suite que c'est un vaste programme, n'est-ce pas? Transformer de l'intérieur. Et j'invite peut-être le pasteur Ruben à nous introduire donc par la prière. Avec plaisir. Père éternel, au moment où nous ouvrons ta parole, nous venons à toi pour demander que tu puisses être avec nous pour la compréhension, mais aussi pour la capacité et le vouloir d'appliquer ta parole. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, vaste programme, hein, c'est ce que j'étais en train de vous dire il y a quelques secondes. Est-ce que je peux demander donc toujours à Ruben de nous lire? On entre dans le vif du sujet, Marc 7. Alors, c'est vrai que Marc 7, 15, c'est le verset à retenir, mais on va lire, on va prendre un peu de temps. Est-ce que tu veux bien lire du verset 1 au verset 13? Voilà. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se rassemblent autour de lui. Ils voient quelques-uns de ses disciples manger avec des mains souillées, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être soigneusement lavés les mains parce qu'ils sont attachés à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après avoir fait les ablutions rituelles. Ils sont encore attachés à beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le bain rituel des coupes, des cruches, des vases de bronze et des sièges. Les pharisiens et les scribes lui demandent pourquoi tes disciples mangent-ils avec des mains souillées, au lieu de suivre la tradition des anciens. Il leur dit, Isaïe a bien parlé en prophète sur vous, hypocrite, comme il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent en culte, eux qui enseignent comme doctrine des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous vous attachez à la tradition des humains. Il leur disait, vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui parle de moi et de son père et de sa mère sera mis à mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce que j'aurais pu te donner pour assister est carbone, un présent sacré, pour ne le laisser plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez transmise. Et vous faites bien d'autres choses semblables. Voilà, Jésus a parlé, il s'est expliqué, on connaît évidemment le contexte, il ne s'agit pas ici de, comment je pourrais dire ça, d'hygiène corporelle, je pense que la leçon est très très claire, et on a effectivement ce Christ face à ces pharisiens, eux mettent l'accent sur les traditions, Jésus met l'accent évidemment sur les commandements de Dieu, avec des phrases que vous connaissez fort bien comme moi, ce peuple m'honore des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Des questions d'hypocrisie, de tradition, de purification.
Moi, j'ai envie de vous poser cette question tout simplement, peut-être Willem. Est-ce que nous aurions, nous, dans notre vie personnelle ou vie ecclésiale, communautaire, ces petites traditions, ces petites choses qui font notre quotidien et qui, quelque part, alors peut-être pas sont contre les commandements de Dieu, mais seraient placées au-dessus ou en dessous ou à côté, au choix, vous choisirez votre position, mais qui viendraient un petit peu chatouiller et ce ne serait pas très clair par rapport à l'évangile ou par les commandements. Oui. Alors, c'est une chose à considérer lorsque, surtout, nous vivons dans nos églises, nos communautés qui sont assez cosmopolites, avec plusieurs types d'ethnies. Absolument. Et souvent, on se rend compte que, enfin, la question qu'il faudrait se poser, est-ce que Jésus, s'il venait nous visiter aujourd'hui, il aurait à nous faire cette même réflexion qui se trouve là, dans ce schéma? Est-ce que la volonté de servir Jésus passe après nos traditions, nos cultures? Et souvent, même si nous essayons, combien même, d'appliquer le texte biblique, il arrive souvent que dans nos églises, effectivement, nous ayons des coutumes qui soient mises en avant parfois par certains, et surtout, comme dans le texte le dit, surtout par les anciens, qui refusent d'avancer un petit peu avec le contexte biblique. D'accord. Il y a... Ruben. Oui, j'aimerais peut-être revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, pas pour contredire, mais pour marquer quand même que dans le contexte biblique, certaines traditions, certains rituels, même s'ils avaient un sens religieux et spirituel, souvent ils avaient un côté pragmatique aussi. Comme c'est le cas de laver les mains. Oui. C'était l'ablution des mains, c'était un geste qui était rituel, mais qui était aussi de propreté, sanitaire. Parce que ça devenait sanitaire et ça avait une implication dans la vie pratique des gens. On regarde par exemple la question de la circoncision dans l'Ancien Testament, tout ce qui se passait. Et par exemple, aujourd'hui, il y a des fouilles archéologiques qui nous amènent à des études et à des compréhensions que dans le peuple d'Israël, il y avait moins de certains types de cancers dus à ces procédures qu'ils avaient, qui, dans le fond, étaient aussi d'hygiène. Deuxième aspect pour moi, il ne faut pas tout jeter avec le bébé avec l'eau du bain. Parce que l'homme a quand même besoin de certaines routines, de certaines traditions, de certains rituels qui lui donnent une structure dans sa vie, qui lui donnent des occasions de transition, voire même de passage de responsabilité même. Ça renforce certains liens sociaux et c'est aussi une expression religieuse. Et ce n'est pas seulement dans le cadre de l'Église, mais de la vie religieuse personnelle. Moi, j'ai des habitudes qui sont différentes des vôtres, de la manière que je commence ma prière, même en m'efforçant. Il y a des mots, des phrases, la manière de terminer qui sont importants. Je me rappelle, dans une église où je suis arrivé, et j'étais un peu fatigué, que c'était tout le temps le même cantique qu'on commençait, et il fallait que ce soit tout le temps ce cantique. Quand j'ai changé ce cantique, il y en a même qui ont fait, présenté plainte à l'institution supérieure pour dire que je l'avais changé, ce n'était pas considérable. Oui. Parce que le problème, il est quand la tradition ou le rituel ou la coutume devient plus important que l'être humain et son rapport avec Dieu. Voilà. Parce que ce qu'il s'agit ici et ce que Dieu corrige dans la personne du Christ de manière très claire, c'est que l'important c'est l'être et pas le faire. Et on peut faire on peut même prier. Et en réalité, que ça ne passe pas d'au-dessus du plafond,
parce que ça ne vient pas du cœur et du fond des tripes, comme on dit d'habitude, et de ce rapport qu'on a avec le Christ. Et un des points qui est souligné par Jésus et qui est très pertinent, c'est surtout le fait de vouloir transmettre à l'autre ou à la communauté son vécu. Nous avons voilà, imposer à l'autre. Nous avons chacun une façon de rencontrer Dieu et d'adorer Dieu et de vivre avec Dieu, une relation. Et c'est ça qui doit prédominer, oui, de façon personnelle. Mais arriver en communauté, on ne peut pas s'imposer à l'autre. On doit trouver un avis communautaire et il faut pouvoir fonctionner. On remarque bien qu'au verset 2, le texte ne dit pas que tous les disciples ne se lavaient pas les mains, mais que certains se lavaient et certains ne se lavaient pas. Donc même entre eux, il y avait des petites différences et ça ne les empêchait pas de progresser. Oui, des fois, il y a des questions de connaissances, il y a des questions d'historique, de contexte social d'où je viens, même de contexte religieux, qui m'amènent à comprendre les choses d'une manière. Mais c'est aussi pour ça que le vécu chrétien, il est de progression et pas statique et stagné. Oui. On est bien d'accord. Alors le cœur de ce chapitre 7, en tout cas, il est question effectivement, vous le savez, de purification. Avec ce verset, évidemment 20, qu'on va discuter, il ajouta, le Christ, évidemment, c'est ce qui sort de l'homme, qui le saoule, qui le rend impur. Verset 21, car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées, les mauvaises pensées. Donc on a une liste. Immoralité, vol, meurtre, adultère, envie, méchanceté, tromperie, vice, jalousie, blasphème, orgueil et toutes sortes de comportements insensés. C'est tout ça, dit Jésus, qui sort de l'homme et qui le rend impur. Oui. Mais j'ai quand même envie de vous embêter en vous disant, mais on est d'accord avec le Christ évidemment, mais quand même, il y a des choses qui peuvent entrer dans mon corps et qui favorisent la jalousie, le blasphème, l'orgueil, l'envie, la méchanceté. Est-ce qu'il y a pas, est-ce que les deux sont compatibles ou là le Christ est vraiment focus sur il n'y a que ce qui sort qui est important et pas forcément ce qui rentre. On sait bien que quand même ce qui rentre eh bien, peut favoriser soit par exemple, je dirais, l'indolence. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je crois il y a des choses qui rentrent et qui peuvent favoriser des maladies, des choses comme ça, mais est-ce que vraiment il n'y a que ce qui sort qui n'est pas bon? Alors, est-ce qu'on peut dire que lorsqu'on va manger, a-t-on déjà entendu dire, par exemple, qu'on a mangé un fruit et le fruit nous a transmis la convoitise? Non, bien sûr. Mais non. Donc, forcément, Jésus est en train de dire la nourriture fait du bien au corps, mais c'est surtout ce qui se trouve dans le cœur, voilà, qui doit être travaillé de façon spirituelle dans la relation avec Dieu pour produire ce que l'Esprit de Dieu veut que nous produisions. Mais pas du tout aller à se dire... alors, il arrive souvent qu'on pense, et ce sont encore des préjugés, que certains pensent que le fait de ne pas manger de porc nous permet d'être plus purs dans nos pensées que dans le corps physique. Alors qu'à une époque, on sait très bien qu'il y a eu des personnes qui avaient une bonne relation avec Dieu, mais qui ne savaient pas, qui n'avaient pas encore la connaissance, par exemple, d'aliments impurs ou pas. Voilà. C'est la question de la progression dont on évoquait tout à l'heure. Si je fume ou si je bois, Ruben, c'est pas bon. Bien sûr, évidemment. Évidemment. Mais je pense que là, on fait un court-circuit. Je suis désolé d'élargir la chose. Nous, on est en train de le concentrer sur la bouche. Mais quand on regarde, même sur notre visage, les portes d'entrée de notre corps n'est pas seulement ça. Nous avons le nez, les sens qui sont liés, la vision, le oui. La différence ici, c'est que ce qui sort de moi, c'est volontaire et c'est la raison de ce que je suis. Par contre, moi, j'ai le contrôle de ce que je permets, qui rentre et qui m'influence. Et ça, c'est la grande différence que nous voyons dans ce que le Christ est en train d'amener. Et là, on parle, oui, on peut parler de nourriture, mais bien évidemment que mon rapport avec le Christ, la transformation de cœur qui revient, la manière dont je vais m'exprimer, même dans des choses séculaires, banales, ce ne va pas être la même chose de quelqu'un qui est sous l'influence
de l'alcool, mais aussi sous l'influence d'un contexte de pollution intellectuelle, linguistique ou que ce soit. Donc ce contraste, il est vraiment important de le comprendre ici dans ce verset. Absolument. Alors, on est quand même bien d'accord, même si parfois il y a des petites nuances, c'est que ce texte-là ne remet pas en cause l'évétique. Non, pas il du tout. touche même pas à cette question. Les prescriptions sanitaires, bien sûr. On est bien d'accord. Enfin, Pour que les choses soient très claires pour nos auditeurs. Et le Christ lui-même, il les a pratiquées. La différence, elle est que, encore une fois, dans le contexte, il va le mettre à sa place. Et sa valeur là où il faut, et pas le mettre supérieur à tout le reste. C'est pour ça que le Christ, un nouveau commandement, je vous donne. Et ce n'est pas dans le sens contraire. En fait, je pense que Jésus voulait souligner simplement qu'un cœur mauvais va forcément produire de mauvaises intentions, même s'il mange de bonnes choses. Oui, tout à fait. Parce que si l'intérieur est déjà mauvais, l'accent est mis effectivement sur l'intérieur. Et tout ce qui vient de l'extérieur, tout ce que j'entends, tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce que je touche, tout ce qui influence mon environnement pour la croissance de la personne que je suis, c'est pas seulement quand je suis enfant, mais durant toute ma vie. Si je ne crée pas des outils personnels pour faire le choix que cela ne m'influence pas, bien évidemment, ça va le remplir, mon cœur, et ça aura un effet direct et un impact direct de cause et effet dans ce qui va sortir. Absolument. Alors, on a un autre texte, toujours dans Marc 7. Alors là, peut-être que les féministes crieraient au scandale. Des miettes pour les chiens. Le texte est assez court, à 24-30. Est-ce que quelqu'un veut lire Willem, 24-30, toujours du chapitre 7, 6 versets, à peu près, si je sais bien compter. Alors, il partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr. Il entra dans la maison. Il voulait que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille avait un esprit impur entendit aussitôt parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, d'origine syro-phénicienne. Elle lui demandait de chasser le démon de sa fille. Il lui disait « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. » Mais elle lui répondit « Seigneur, les chiens sous la table mangent bien des miettes des enfants. » Il lui dit « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti. Très bien, merci beaucoup. Alors, comment expliquer à ceux qui ne sont pas des habitués de la parole de Dieu que Jésus puisse s'adresser donc à une femme? Alors, on est bien d'accord qu'on a une explication de ce mot chien dans la lecture, mais j'ai bien envie de vous dire, quelle différence faites-vous entre un chien errant et un chien qui aurait un chien domestique? Si vous arrivez à trouver une différence, ce serait pas mal, parce que en tout état de cause, c'est bien le mot chien qui est employé. Oui ou non? Alors, toute façon... Même si on sait très bien que les paroles du Christ ne sont ni méchantes, ni blessantes, ni vexantes, mais on a notre traduction. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Alors, si je devais parler de cette métaphore entre chien et chien de la rue et de la maison, venant de l'île d'où je viens, les chiens sont des chiens. On est d'accord. Qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur, ce sont des chiens. Bien. Néanmoins, Jésus va toucher un point où cette femme va être sensible. Parce que même s'il s'agissait, on pourrait penser qu'il s'agisse de chiens extérieurs ou intérieurs, le sujet dont Jésus va parler, c'est palpable pour cette femme. Parce que lorsque Jésus va le lui dire, elle ne va pas se sentir indignée. Tout à fait. Elle va réagir et encore, au mieux. Tout à fait. Alors, selon ma compréhension des choses, cette femme, quand elle dit oui à Jésus, Jésus lui dit qu'il ne faut pas les donner à manger sous la table avant au-dessus de la table. En faisant allusion à la mentalité juive de l'époque qui mettait d'abord en avant le peuple juif. Tout à fait. Mais elle dit une chose pertinente que je trouve moi pertinente à Jésus. Qui est très fort d'ailleurs. Qui est très fort, c'est que les chiens sous la table
mangent non seulement après les enfants, mais n'attendent pas que les enfants donnent l'ordre de manger, ils mangent en même temps. Ce qui fait ressortir le fait que même s'il y a des juifs là-haut et de non-juifs en bas, n'empêche que nous pouvons recevoir le même aliment et en même temps. Absolument. Et Jésus valide tout de suite cette interprétation et lui dit « ta foi est grande ». D'accord. Absolument. Ruben, Voilà. pareil. Il y a une reconnaissance de la femme, de la foi de la femme, qui amène à que quand elle arrive chez elle, le miracle qu'elle prétendait, il a été accompli. Oui. Je pense que oui, ici, il y a une, dans le fond, par une situation qui était connue, le Christ essaye de passer une leçon une fois de plus. Oui. Mais comme toute image, elle ne peut pas être prise en absolu et en extrême, parce que chaque image pédagogique qu'elle soit, elle a quand même ses limites et ses contextes. Oui. Et tu l'as parfaitement mentionné. Alors, on voit très bien, puisque c'est ce qu'il faut retenir, le temps nous presse, que Jésus, donc, du coup, ne fait plus de différence, elle est aussi sous cette grâce. Moi, j'avais une question, elle vient aussi du questionnaire. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qui pourrait encore expliquer que nous ayons des préjugés ethniques ou autres, encore, après un tel enseignement qui est clair? Pourquoi il y aurait encore des préjugés parfois ethniques entre nous? Lui vient d'ici, lui vient de là-bas, lui comme ci, lui comme ça. Alors que, est-ce que l'Évangile, finalement, n'en a pas fait comprendre, nous a pas fait comprendre, eh bien, que tout ça c'est terminé et qu'il n'y a plus, comme disait Paul, ni juif, ni grec, ni blanc, ni noir, ni vert, ni marron, ni grand, ni petit, ni haut, enfin, je ne sais pas. Vous continuerez la liste. Pourtant, c'est clair et nous continuons parfois d'ostraciser. C'est peut-être un peu fort, mais Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous êtes au contact des communautés. Alors, je dirais que la priorité de tout être humain, en allant à la rencontre de Jésus, pour l'adoration, pour la rencontre, doit surtout permettre à chacun déjà de vivre cette rencontre, cette relation avec Dieu, mais de ne jamais oublier, et c'est ce que Jésus souligne ici, de ne pas oublier l'autre à notre niveau. Parce que l'adoration est toujours dans une relation et c'est toujours dans un projet de grandir, mais de grandir ensemble, parce que Jésus ne veut pas qu'on reste égocentrique, qu'on reste centré sur nous, mais que cela soit étendu, puisque nous sommes une famille, nous bénéficions les uns des autres. D'ailleurs, Jésus dit qu'il fait pleuvoir la pluie sur les bons et sur les méchants. Oui. Alors, il y a quand même parfois des petites tensions, mais sans rester négatif. Mais l'évangile est clair, pourtant. Ruben? Oui, et si on fait le point entre les deux extrêmes de l'histoire, la création, on était partis des mêmes parents, d'un même noyau. Et si on fait la continuité jusqu'à la fin, l'Apocalypse termine en nous disant qu'il y aura un seul peuple et un seul Dieu. Au milieu de ça, il y a toute une expérience de vie de millions de personnes dans des contextes économiques, d'éducation, sociaux qui sont différents. L'histoire nous montre qu'il y a même à des époques des choses qui étaient acceptées socialement qu'aujourd'hui elles ne le sont pas. Et j'imagine que demain ça ira progresser. Si je mentionne ça, c'est pour nous rappeler que durant ce parcours et entre ces deux moments, celui de la création et celui de la récréation, nous sommes au milieu du résultat d'un conflit entre le bien et le mal, qui dégrade les relations et qui dégrade l'image de Dieu elle-même et ce que Dieu veut pour ses enfants. Mais même si nous pensons d'une manière globale, d'une tendance comme aujourd'hui on le dit, même si nous avons du mal en tant qu'individus à agir pour le changement complet de la société, nous avons
la capacité, le besoin de changer nous-mêmes dans les rapports et dans l'approche à l'autre qui doit être dans cette, et je fais attention aux mots, dans cette inclusion de l'autre, dans le même parcours d'approximation à l'amour du Christ. Alors, très bien, merci. On ne peut pas se quitter sur, encore une fois, un autre enseignement qui est magnifique. C'était la langue liée, c'est ce sourd qui a des difficultés à parler. Nouveau miracle de Jésus, on est bien d'accord. Nouveau miracle. Un soupir de la part du Christ, le texte nous dit, illustre les limites que Dieu s'est imposées concernant le libre arbitre de l'humanité. Il ne force pas la volonté, n'est-ce pas? Donc, j'aime cette phrase. Jésus pouvait ouvrir les oreilles sourdes, mais il refusait de forcer les cœurs incrédules à reconnaître sa messianité. On parlera plus tard de la messianité avec une autre histoire, mais j'ai une question toute simple. On sait très bien que le Christ a dit à un moment, n'allez pas, ne dites rien, ou alors allez voir le prêtre. C'est souvent un petit balance comme ça. Soit tu ne dis rien, soit tu vas voir le prêtre. Et on sait peut-être par expérience que c'était justement pour que les miracles ne voilent pas le message. Un thaumaturge, vous savez, c'est quelqu'un qui fait des miracles. C'était justement pour que ça ne prenne pas le pas. Est-ce qu'aujourd'hui, si le Christ sortait du ciel, montrait son visage, est-ce que vous pensez que les gens croiraient plus facilement à ce miracle-là? Est-ce qu'un miracle, finalement, peut faire de l'ombre au message évangélique, le message de la parole? Je ne sais pas. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Non, oui. Moi, j'aimerais le prendre d'une manière peut-être un peu plus large. Il peut faire de l'ombre, mais il peut faire aussi de témoignages. Le problème, ce n'est pas le miracle en soi, parce qu'on y croit, mais c'est l'objectif du miracle lui-même. Et quand on regarde le souvenir des miracles que le Christ a effectués, il y avait toujours le bienfait de l'individu. C'est évident que ceux qui étaient autour, ils le voyaient. Le texte ou les exemples que tu as mentionnés, quelqu'un qui est très malade, qui est soigné et que d'un coup, il a pu ces problèmes, qui ne pouvait pas marcher et il court, qui ne pouvait pas parler et qui peut parler. T'as bon à dire, tais-toi, reste dans ton coin, mais ça va se voir. Même s'il dit rien, ça va se voir, ça va s'entendre. Mais ici, personnellement, je pense que le Christ voulait toujours mettre l'accent sur ce qu'il voulait faire, le message, son œuvre en tant que Messie, et pas le miracle, l'action visible elle-même. Et d'un autre côté, même si on n'a pas besoin d'attendre que Jésus vienne, on a des témoignages qu'on écoute parfois de nos amis, moi-même des frères et sœurs qui témoignent à l'Église, et il y a toujours des petites pensées de personnes désobligeantes qui dénaturent le témoignage qui vient d'être fait. Le problème, c'est que lorsque quelqu'un est incrédule, on peut lui faire autant de miracles qu'il verra devant lui. Il ne bougera pas, hélas. D'accord. Eh oui. En effet. Et d'ailleurs... c'est la question plutôt, je pense, entre le vrai et le faux. Et tu posais la question de l'actualité, et on sait très bien que des phénomènes un peu particuliers peuvent être créés pour manipuler les gens, mais la Bible nous interpelle et nous appelle à être vigilants, justement, pour ne pas rentrer dans ces choses-là. Tout à fait. Et puis... pour ceux qui rechercheraient des miracles, genre un peu extraordinaires, quelque chose qui apparaîtrait, on peut être d'accord tous les trois pour dire, et avec vous d'ailleurs, qu'un caractère transformé, c'est déjà un très beau miracle. Amen. Un alcoolique qui ne boit plus, un fumeur qui ne boit plus, un violeur qui ne viole plus, un criminel qui ne tue plus, un braqueur qui ne braque plus.
c'est un déjà pécheur qui est sauvé. On n'a pécheur. pas besoin d'aller si loin. Oui. Personnellement, je ne peux pas, par la grâce de Dieu, m'inclure dans tout ce que tu viens, dans tout ce que tu viens de dire, mais je peux m'inclure en tant qu'être humain dans cette assurance du salut et de transformation. Parce que je suis convaincu que je serai une personne très différente si mes rapports journaliers avec le Christ ne me transformaient à chaque instant. Ouais. Tout à fait, absolument. Et c'est d'ailleurs ce type de transformation, de miracle que nous voyons tous les jours et que Jésus attend de chacun d'entre nous, que nous puissions être transformés, que les autres voient cette transformation en nous et que ça projette sur eux un besoin, une envie d'être transformés eux aussi à travers l'amour de Jésus. Moins de spectaculaire et plus de choses simples, de vérité, de vécu, évidemment au jour le jour. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est déjà presque le temps de nous quitter sur cette leçon. Donc, on répète, numéro 6, la transformation de l'intérieur. C'est ce que d'ailleurs nous vous souhaitons tous les trois ici, être transformés chaque jour, quotidiennement, évidemment par la prière, évidemment par l'étude de la parole, par la communauté que nous pouvons avoir. Eh bien, je vous remercie beaucoup, en tout cas pour cet échange, nous l'espérons fructueux. Merci. Et nous vous disons à très bientôt, Très bientôt. Cette école du sabbat. Au revoir. Merci. Au revoir Ruben. Au revoir. Au revoir. Au revoir.